Salut, petit visage au naturel. Pour une annonce, j'ai le Covid. C'est génial. Alors, comment j'ai réagi à ça? Déjà, ma voix, elle commence à... Bientôt, je vais m'appeler Jean-Paul, j'aurai 63 ans dans la gorge. Déjà, je tiens à préciser qu'en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Enfin, j'ai pris l'idée à Chéra. J'ai vu en fait qu'elle l'avait fait. Du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup par rapport à ça de vidéos, etc. Donc, c'est bien de filmer, etc. pour que les gens aient une idée. Et vous allez avoir le point de vue d'une asthmatique. Alors, faut savoir que mon asthme, il n'est pas de ouf. Je fais surtout quand je pleure ou alors genre en hiver quand je suis malade, etc. Je peux facilement faire de l'asthme. Pas non plus de ouf, genre j'ai ma ventoline, mais par exemple cette année je l'ai pas du tout utilisée. Et apparemment faut pas l'utiliser quand on a le Covid. Et aussi d'une personne qui stresse de ça, de ouf, de ouf, de ouf. Vous pouvez demander à mes potes, je me lave de ouf les mains. Et le truc c'est que mes mains étaient secs avant. Bon maintenant elles le sont beaucoup moins parce que j'ai changé de savon et tout pour me laver les mains. Mais avant elles étaient super sèches. Du coup voilà, vous aurez le point de vue d'une personne qui est asthmatique avec beaucoup d'angoisse par rapport à ce Covid-19. Voilà, génial. Du coup, mes symptômes, j'en ai oui et non parce que j'ai pas genre les plus connus tels que la toux, genre la... Pour ce qui est de mes symptômes, je vais pas avoir les plus connus, toux, etc. et tout. Des maux de tête un peu, genre ça me prend la tête. C'est pas de ouf non plus, mais j'ai des maux de tête. Des fois j'ai mal à la gorge, mais ça dépend. J'ai toujours le goût, j'ai toujours l'odorat. C'est-à-dire que je peux manger, je peux toujours avoir le goût. Ça c'est vraiment ça me fait peur. Je fais pas d'asthme pour l'instant, mais par contre j'ai une gêne au niveau de là. Après ça je me disais, non mais c'est dans ta tête Valentine, tu crois que t'as le Covid, du coup tu ressens ça, etc. Faites le test, on sait jamais. Et en vrai, de vrai, le test, si vous voulez savoir quel effet ça fait, en fait le test c'est tout bête. C'est comme si qu'en fait tu buvais la tasse à la piscine. Moi elle l'a fait que d'une narine, dites-vous. Et c'est comme si qu'en fait j'avais bu la tasse en fait. Et après ça m'a résonné au niveau de la gorge, donc ça va pas au niveau du cerveau, pas du tout. C'était plus, moi du coup ça a plus résonné au niveau de la gorge. Là je l'ai senti bien passer, après ça je l'ai senti dans la gorge et dans le nez. Des fois j'ai un peu des bouffées de chaleur un petit peu, mais ça c'est quand je bouge trop. Hier par exemple j'ai fait du ménage, du coup voilà. Une baisse de morale aussi. J'ai une baisse de morale, ça je l'ai remarqué que genre mon moral, je sais pas si ça compte dedans. Mais voilà, je savais que mon moral c'était très en ce moment. C'est important de contacter aussi, j'ai contacté tous mes proches. Normalement si je me trompe pas, tous mes proches, que ce soit famille, amis, etc. Que j'ai vus ces derniers jours pour les prévenir au cas où. Comme ça au moins ils le savent parce que j'ai vraiment pas envie de prendre en traite les gens, j'ai vraiment pas envie de cacher ça. J'ai pas voulu le choper, j'ai tout fait, j'ai vraiment fait super attention. Je sortais pas, dès que j'ai commencé à être malade, je suis plus sortie du tout. Je me suis moi-même mis en quarantaine directement. Je suis nulle en plan et je m'en rends compte parce qu'à chaque fois je filme comme ça. Mais du coup aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai mangé des bananes, j'ai bu une infusion, j'ai regardé des vidéos de Stray Kids parce que ça me mettait de bonne humeur. J'ai des maux de tête, enfin là en tout cas ça me fatigue de ouf. Là je suis fatiguée, etc. Du coup j'ai arrêté de regarder, etc. La télé. Et je pense que je vais juste me reposer en fait. Mais je me suis quand même maquillée parce que je me suis dit vas-y Valentine, motive-toi, maquille-toi et tout quand même. Parce que j'ai pas envie de... Comment dire? De me laisser aller, enfin genre je dis pas que genre quand je me maquille pas je me laisse aller, pas du tout, c'est juste que ça me motive plus en fait quand je me maquille. Il y a une part de moi qui se dit Valentine au moins tu vois tu fais quelque chose, tu vois tu résistes un petit peu, c'est comme ça que je m'encourage un petit peu. Mais bref du coup j'essaie de faire des petits trucs mais en fait je suis assez fatiguée en fait, c'est surtout ça. Il y a une part de moi qui je déteste dormir, faut savoir un truc, je n'aime pas dormir parce que je trouve que c'est du temps perdu. Voilà, du coup je vais peut-être manger des nouilles. Je ne sais pas encore, je verrai. Et puis voilà quoi, on essaie de manger, on essaie de se reposer, on essaie de se motiver. Parce que sinon, si je le fais pas, qui va le faire? Personne. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas personne. Donc voilà, il faut que je me motive. Et que je dorme si j'ai besoin de dormir. C'est important de dormir. Est-ce que je ferai pas une petite update? Pour hier, je n'ai rien fait de spécial. Aujourd'hui, comme on veut dire que quand je me suis réveillée, mais c'était horrible, j'avais chaud.
Je suis sûre que j'avais de la fièvre. J'avais pas encore pris ma température. Je l'ai pris plus tard et j'en avais plus. En tout cas, j'avais plus chaud, etc. Mais en gros, quand je me suis réveillée, j'avais super chaud. Euh, J'avais mal à la tête et en plus, je me suis réveillée tôt. Je me suis couchée super tard. J'ai dû me coucher vers aux alentours de 3 heures, voire 4 heures, pour me réveiller à 10h30, voire un peu avant. Genre, je comprends pas. Quand je veux me réveiller tôt et que je suis pas malade, je me réveille tard. Genre, je peux me réveiller à 14h, 15h. Et par contre, quand je suis malade, mon corps il fait réveille-toi, Valentine, il est l'heure de te réveiller. J'essayais quand même de me concentrer ma respiration. En fait, le truc, c'est que je tremblais. Voilà, du coup, c'était pas top top. Du coup, je me suis dit, Valentine, parle un peu. Parle avec des gens, etc. et tout. Genre, dis comment tu te sens, etc. Reste pas toute seule avec tes angoisses et tout. Et je remercie d'ailleurs du fond du cœur les gens qui m'ont parlé, etc. Qui m'ont rassurée, qui m'ont conseillé et tout. Parce que ça m'a vraiment rassurée et fait sentir mieux. Ah oui, et aussi j'ai reçu un message de la caisse primaire d'assurance maladie. Je crois que c'est ça. Bref, l'assurance maladie. Et en gros, bah du coup, bah j'ai cave les cas contacts, les cas que j'ai pas à qui j'ai parlé. Non, en fait, j'ai juste dit ma famille parce que enfin c'était pendant les dernières 48 heures et j'avais juste vu ma famille parce que je me suis confinée moi-même en fait. Mais là, je me sens mieux, j'ai pas de température, ça m'a fait du bien de manger. J'ai aéré évidemment, j'aère toujours la chambre. Quand aussi je sors de ma chambre, je mets un masque pour pas essayer de contaminer mes proches. Je sors très très rarement à part pour chercher à manger ou à part pour faire mes besoins ou alors pour me laver, enfin la salle de bain, la cuisine. Voilà, je veux pas rester dans le salon, regarder le canapé et faire ouais, sinon ça va, microbe, Covid. Non, quand même pas. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire, genre vraiment faites attention parce que je vois que les cas ils se multiplient, on ne ferme rien, enfin il n'y a rien qui est fermé et ça me fait vraiment mal au cœur parce que je me dis ça peut, là pour l'instant ça va moi, mais je me dis il y a des gens ça peut être pire. Et déjà que moi j'étais dans le mal. J'espère que je vais continuer à aller bien. J'espère vraiment que genre je vais être là en mode voilà quoi. J'essaye d'en parler en mode naturel, etc. Sans mode un ton dramatique parce que moi ça me stresse beaucoup. Les médias, genre, ils me stressent de ouf. Genre voir les nombres, etc. et tout. Quand je me suis réveillée, j'étais dans le mal et j'entends la télé depuis ma chambre, la télé du salon, et j'entends truc nombre de cas, truc nombre de morts, etc. J'ai appelé mon père, je me suis même pas déplacée, du coup j'ai appelé mon père, j'ai fait s'il te plaît papa coupe la télé, moi ça me... Je peux pas là, je suis trop mal, déjà je suis mal, j'ai pas envie d'être encore plus mal. Du coup salut et on se retrouve plus tard, je sais pas quand, et là j'ai un bouton. Mais de toute façon j'ai plein de boutons, j'en ai pas qu'un. Voilà, pardon, désolée, vous êtes tombé. Salut! Je viens de me lever, check, il est 13h40. En fait, à un moment, je me suis levée vers 10h30, mais je me suis dit non, Valentine dort. J'avais mal à la tête, et par contre, quand je respirais, j'avais aucune odeur. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de perdre le goût, c'est horrible. Ada, tu peux, s'il te plaît, enlever juste. Désolée, j'ai quelqu'un qui regarde des TikTok. Donc, je me suis dit, ouais, mais là, visiblement, ça va. Genre, j'ai goûté des Maltesers, j'avais du goût. Donc ça va. Par contre, je me sens fatiguée. Mais après, c'est parce que je viens de me réveiller et que j'ai beaucoup dormi, peut-être. J'avais mal à l'œil, mais ça n'a rien à voir. Des fois, je me réveille, j'ai mal à l'œil. Un peu la gorge enrouée. J'ai pas l'impression d'avoir de gêne au niveau de là. Ça, c'est cool. Une mouche, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a une mouche, putain, mais je fais là. La mouche là, elle se prend pour qui? Du coup, je fais une petite update. Faut que j'arrête vraiment de prendre comme ça. C'est très très. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui je suis très fatiguée comparé à hier. J'ai des maux de tête qui viennent et qui ça s'en va et ça revient. Enfin vraiment c'est fatigant. J'ai appris que du coup dans ma famille on est 5. Alors, sur les 5, donc du coup il y a une personne qui l'assure, 3 ne l'ont pas et 1 en attente de résultats. Et c'est long parce qu'en fait les 2 autres résultats qu'on a eu aujourd'hui, bah, en fait elles ont fait le test hier. Et la personne qui attend les résultats, là, depuis je sais pas combien de temps, elle les a fait en fait en même temps que moi. Du coup, c'est abusé, je trouve, parce que des fois, en fait, c'est... Enfin, je comprends pas pourquoi... Enfin, c'est toujours en attente, en fait. Là, mon cerveau, il fait un peu... pourquoi? Bref. Sinon, hier, j'ai mangé de la soupe. Je pense que ce soir, je remangerai de la soupe.
Je me forçais pas non plus à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'avoue que j'ai des nausées. J'ai des nausées, enfin genre j'ai pas encore vomi mais j'ai envie de vomir. Voilà, on se retrouve plus tard. Tchuss. Alors de 1, j'ai un bouton là, mais on va faire comme si il n'existait pas. Pour le bien de tous, je pense. En fait, je suis très stressée, très angoissée. J'ai pas filmé parce que je me vois pas filmer, mais j'ai fait une grosse crise d'angoisse il y a un soir, il y a genre 2 jours, je crois. J'étais vraiment en panique, je contrôlais plus mon corps au point où c'est que je tremblais et tout. Ça m'est jamais arrivé autant. Enfin, si, une fois. Mais là, c'était vraiment genre la pire que j'ai faite, je pense. Franchement, ça me saoule. J'ai hâte que ça se termine. Je fais à nouveau un test, du coup, je le refais mercredi pro pour voir. En fait, je pense que le moral, ça joue beaucoup dessus. Et mon moral, j'avoue que genre... Bah, en fait, il fait un peu ça. Vous voyez? En ce moment, il est comme ça. Et ça me saoule. Parce que j'arrive pas. En plus, je suis grincheuse. Et j'aime pas être grincheuse. Et je suis tout le temps saoulante et tout. Et du coup, en fait, je pense aussi que le fait que je stresse et que j'angoisse, bah, ça joue sur ma respiration. En fait, ça me... Et donc, du coup, je me dis, ouais, c'est des symptômes, etc. Et tout, alors que ça se trouve, je l'ai plus et je suis en bonne santé. Je sais pas, comme je stresse énormément à cause de ça, j'ai grave l'impression, genre, bon, je sais que de base, ça m'avait fait une gêne, etc. Mais j'ai grave l'impression que j'ai du mal à respirer et tout, alors que pourtant, quand je m'endors, ça va. Genre, faut vraiment que je pense à autre chose. Mais il y a toujours, en fait, quand j'essaye de penser à autre chose, il y a toujours dans un coin de ma tête ça. Je vais passer pour une meuf, enfin, quelqu'un de super chelou, etc. Mais j'arrive pas à contrôler mes pensées, c'est hyper frustrant. J'essaye de me changer les idées, j'essaye de, je sais pas, je vais regarder un truc, etc. à la télé, je vais manger un bout, je vais parler avec quelqu'un, mais j'ai toujours le truc, ouais, mais t'as le Covid, etc. Imagine, ça serait grave, imagine, etc. et tout. Je me fais 10 000 scénarios dans ma tête, etc. Et du coup, bah, genre, ça me stresse, etc. Et du coup, ça m'appuie encore plus et tout, alors qu'il faut pas. Et en plus, le fait que les gens ils me disent, mais faut pas stresser, ça va empirer tes symptômes, ça m'aide absolument pas. Mais non, mais jamais, mais genre, moi, pas du tout, absolument pas. Mais par contre, un truc trop mignon, c'est que mon chat, il me colle, c'est trop mignon. Enfin, mon petit chaton, parce qu'il y a plusieurs chats à la maison. Mais il me colle, genre... C'est vraiment trop mignon. Et du coup, oui, j'ai souvent ma main là parce qu'en fait, ça me, je sais pas, ça me rassure, on va dire. Je sais pas, genre j'appuie en mode ça va me soulager. Lol. Qui dit lol encore? J'ai vraiment 22 ans, je vais vraiment sur mes 23 pour dire lol. Bientôt, je vais sortir des XPTDA, YOLO. Bref, du coup, ouais, mon chat, il est trop mignon. Attendez. Regardez sa petite bouée. Vous voyez? Il est trop mignon. Quand j'angoissais, et ben genre il a fait quoi? Il est venu sur moi, etc. En fait, dès que je me suis mis à stresser, etc. dans mon lit, il s'est réveillé parce qu'il dormait à côté de moi. Il s'est réveillé, il est venu sur moi et il m'a fait des câlins. Et en fait, il s'est mis du coup au niveau de mon ventre. Et ensuite, il a voulu mettre ses pattes autour de mon visage. Il était là, il essayait d'attraper mon visage et j'ai trouvé ça trop mignon et je me suis mise à chialer. Voilà. J'ai pas de perte de goût, j'ai pas de perte d'odorat. Je ne tousse pas, je n'ai pas de fièvre non plus. Pas de fièvre. Oh, regardez, attendez. C'est la minute. Le saviez-vous? Quand vos chats ils font ça, en fait, c'est qu'ils rêvent. Ah bah c'est bon, bah oui, ça rêve. Oh, regardez-le s'étirer. Oh, il pue de la gueule. Ouais, tu pues de la gueule. Mais t'es trop mignon. Oh. Heureusement qu'il y a mon chat, hein, parce que sinon je peux faire de câlin à personne. Je peux taper la bise à personne. Enfin, je peux voir personne. Moi, je trouve ça trop mignon. Oh bah oui. Ah oui, sinon, regardez les boutons. J'ai des boutons sur mon visage. Regardez, ça tient. Salut, ça va? Ouais. C'est trop drôle. C'est trop moche.
Je me sens comme une merde en fait, c'est ça le mot, je me sens comme une merde. Tout simplement, voilà. Voilà, c'est pas trop ça, hein. C'est un peu dans les chaussettes qui puent. Genre vraiment. Genre, mais bon, tu sais quoi, les chaussettes qui puent, bah on les jette, on te sort de cette chaussette, on te met dans une chaussette toute propre, toute neuve et tout, avec des beaux dessins et tout dessus, genre une belle chaussette, tu vois. Une belle chaussette toute puante, toute moche et tout. Tu vois. Et ensuite, ça ira mieux. Mais c'est juste le temps que, voilà, le temps que tu sortes de la chaussette. J'espère vraiment que quand je vais faire le test, je vais plus être positif. Genre vraiment du fond de mon cœur, de mon cœur, de mon âme et de tout moi. Et ben j'espère vraiment. J'ai hâte d'être mercredi et de refaire le test parce que ça va être ma sortie de la semaine. Trop hâte. Ça va être trop bien. J'espère qu'il fera beau. Ce serait une bonne nouvelle. Mais par contre, je suis contente. Je suis vraiment contente. Vous savez pas comment parce que je n'ai pas contaminé ma famille. Ah oui, je perds mes cheveux aussi. Vous savez qu'en vrai, genre mes cheveux là, j'avais fait une décolo, mais ça avait complètement raté parce que mes cheveux ils commençaient à tomber. Du coup, j'ai arrêté et là, je suis en train de perdre mes cheveux, je le vois. Alors, je sais pas si c'est le stress, le Covid ou justement cette décoloration. On y arrive, Valentine? Ou cette décoloration, mais je perds mes cheveux. Je les perds, etc. Déjà, j'en ai pas beaucoup, ils sont vraiment fins. Genre, vous prenez une de vos mèches de cheveux, bah moi, ça fait tous mes cheveux. Vous voyez? Genre là, j'ai juste ça de cheveux, moi. C'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Si vraiment, genre, au pire, je prendrais une perruque, hein. Pas un problème, hein. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, Valentine, pour rattraper ça, tu ferais le colo rouge. Non, Valentine, pour rattraper ça, tu vas attendre, tu vas bien fermer ta gueule, tu vas attendre 2 ans et tu te feras une colo ensuite, peut-être. Mais pour l'instant, ne fais pas de colo parce que tes cheveux, ils tombent. Je vous dis salut, à plus dans le bus et puis on verra ce que ça donne la suite. Putain, j'ai une tête d'œuf. Salut!